Giga mitima mio wange ni enya sae maduong ni enya sae giga mitima. Les cas de fistures sont fréquents dans les pays en développement, comme ici au Kenya. C'est difficile d'évaluer le nombre de patientes qui en souffrent, mais tous les ans, on en voit entre 3000 et 7000. Les infirmiers ont un grand rôle à jouer dans les soins aux patientes souffrant de fistules. Quand les infirmiers ne sont pas correctement formés, les patientes craquent souvent et le taux de succès est bas. Ici, nous avons fait en sorte que les infirmiers reçoivent une formation intensive. En général, la fistule obstétricale est le résultat d'un travail difficile. Dans les cas d'accouchement prolongé, difficile ou obstrué, la mère entre en travail, elle habite un village et elle ne peut pas se rendre à l'hôpital parce que la distance à parcourir est très grande. Alors, elle reste à la maison des jours durant. Au final, la tête du bébé se bloque dans la région pelvienne, comprime la vessie et le rectum, ce qui bloque la circulation sanguine et occasionne des lésions au niveau des tissus de la zone pelvienne et du rectum. La conséquence pour la patiente, c'est 2, 3 ou 4 jours après, des fuites d'urine et de sel. C'est cela qui cause la fistule obstétricale. Les femmes qui viennent ici rencontrent beaucoup de difficultés. Souvent, leur vie en dehors de l'hôpital gynécologique n'est pas facile. Elles restent à la maison, elles ne vont pas à l'église. Elles n'ont plus de vie sociale. Elles ne font pas le marché. Lorsqu'elles y vont, on leur dit « C'est quoi votre problème? Pourquoi vous n'arrivez pas à retenir vos urines? Ce n'est pas bon pour la communauté. Pourquoi vous avez une fistule alors que les autres femmes accouchent normalement? Pourquoi vous et pas elles? » Quand elles arrivent, on les traite avec respect et dignité. On se met à leur place. Les soins infirmiers sont très importants pour redonner de l'espoir aux patientes pour qu'elles aient l'impression de faire partie d'un groupe. Ce type d'environnement bienveillant favorise leur guérison. Elles parlent de leur expérience en groupe. Elles ont tout un problème de fistule, alors elles se comprennent. Elles racontent leurs problèmes pour ne plus se sentir stigmatisées. Jacqueline souffre d'une fistule sévère due à une dystocie lors de son accouchement. C'était il y a 18 ans, je crois. On essaye d'être le plus clair possible. Il faut donner beaucoup d'explications afin qu'elle comprenne ce qui va se passer. Le matin, on mesure tous les signes vitaux, la tension artérielle, le pouls, puis on explique à la patiente ce qui va se passer dans la salle d'opération. Une fois qu'elle donne son accord, on est prêt. En sortant de la salle d'opération,
Les patientes sont équipées d'un cathéter relié à une poche à urine. La plupart du temps, les infirmiers savent comment surveiller le début urinaire afin de déterminer s'il y a un problème et ils encouragent les patientes à boire de l'eau pour que leur urine soit moins concentrée et qu'aucune obstruction ne se développe. Le cathéter peut se boucher et alors on fait ce qu'on appelle un rissage du cathéter. Parfois, on est obligé de le changer complètement. Parfois, quand le cathéter est bouché, le lit de la patiente est mouillé. C'est parce que l'urine ne va pas dans la poche à urine. Alors, il faut rincer le cathéter en utilisant une seringue de solution physiologique qui va permettre d'expulser les brebis qui obstruent le cathéter. Si l'infirmier ne peut pas procéder au rinçage, il ou elle doit appeler le médecin rapidement afin qu'il change le cathéter ou aide à le rincer. Lorsqu'on vérifie la présence ou non d'infection, on s'appuie sur les signes vitaux, la température par exemple. Si la température est élevée, c'est que la patiente a de la fièvre. Cela nous permet de savoir que la patiente a une infection. Pareillement, la présence du pus peut nous faire penser à une septicémie, alors on fait des tests en laboratoire. Si ces tests révèlent un taux élevé de globules blancs, c'est un autre signe d'infection. Oui, dans certains cas, les patientes développent une septicémie. Leur infection est souvent d'origine bactérienne. La zone opérée s'infecte. La bactérie la plus fréquente est le staphylocoque, mais cela peut aussi être la malaria. La malaria est très fréquente par ici. Si on pense qu'il y a une infection, on administre à la patiente les médicaments prescrits, des antibiotiques par exemple. On garde un œil sur la patiente afin de pouvoir s'occuper d'elle rapidement et on lui explique ce qui se passe. On la rassure et on lui dit qu'on a prévenu le chirurgien. Tous les matins suivant l'opération, on donne aux patientes des serviettes hygiéniques. Si elles sont pleines, on sait qu'il y a un problème. On observe également les signes vitaux pour savoir si une patiente souffre d'hémorragie. Si la tension artérielle est basse, mais que le pouls est élevé, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Alors, il faut faire des examens physiques. On observe les yeux. S'ils sont pâles, c'est que la patiente perd trop de sang. Le rôle de l'infirmier est de surveiller les signes vitaux, la tension artérielle. Donc les infirmiers sont très importants en termes de soins pour les patientes parce qu'ils font le lien entre elles et le médecin dans la gestion des complications. One, two, three. Congo Jehovah, Congo Quand les patientes ont reçu leur traitement et qu'elles retournent à la maison, elles n'ont plus de fuite, plus d'incontinence, elles peuvent se contrôler. Moi, je suis très fier de ce résultat. J'espère que bientôt, comme dans les pays développés, les cas de fistule se feront plus rares. Ça fait presque un siècle qu'il n'y a plus de fistures dans les pays développés. Je pense qu'on atteindra ce résultat une fois que les soins de maternité se feront améliorer.
Mbuya Nyasaye, Mbuya mono, Mbuya mono, Mbuya Nyasaye, Mbuya mono, Mbuya mono.